Amis, bienvenue sur ce channel là. Merci parce que là, merci parce qu'on prend ce rendez-vous quotidien côté nous lit la parole et surtout un passage du Nouveau Testament pour nous voir exactement qui ça le ciel veut enseigner moi-même avant. Merci parce qu'on abonné, merci parce qu'on partage le lien ça avec nos amis, en famille, en collègues. Merci parce qu'on va nous like. On remet page là pour que nous grandissions ensemble cette belle communauté. Côté nous chute ensemble, au pied de Jésus, Bible en main, la Bible, se lit, la parole inspirante pour nous qui provision, c'est la fait pour nous. On entre directement dans Matthieu chapitre 23, côté nous regardé jour après jour et nous bâti foi nous ensemble et avec parole ça, la parole de Dieu, la parole inspirante. Matthieu chapitre 23. Alors, Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de l'orge sur la terre et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. On va camper, nous faisons longue lecture. Et pas oublier, c'est Jésus qui parle avec nous là. Jésus a dit nous que, attention, gon paquet, moun qui chita dans chair Moïse. D'accord, qui chita en place Moïse. D'accord, pas oublier que Moïse c'est le premier législateur. C'est le premier législateur. C'est pas Moïse que bon Dieu te transmette la loi. Et loi pour yo observer. Mais c'est grand pile monde. Moi, songe l'aime aller en Israël, si tu l'aimes entrer dans la synagogue là. Non, ouais, il y a des étudiants, des gens qui là, tout libre, cap étudier, cap mémoriser, cap étudier, cap étudier. Mais c'est des gens qui là, des étudiants qui mettaient tout et vie même à étudier. Mais est-ce que vous pratiquez? Eh, bon, c'est la grande question. Eh bien, c'est exactement ça. Jésus a dit que il y a des gens et sous un bas leadership yo, il dit fait yo ka bon enseignement. Et donc fait ça yo do là pas fait ça y a fait. Ben est-ce qu'en pile fois moun dit le fait que nous pas gain respect pour yo, disgrâce. Ouais, Jésus pas dit ça non. Nous prions que vous pas tomber en bas bouche mauvais leader qui dit on bagay qui font l'autre. Mais si sous là appliquer ça au dit à parole là. Pas parce que yo pas fait et vous dire s'il pas fait ça l'a dit à tout pas occuper. Non non, si c'est parole bon Dieu, exécutez. D'accord? Et c'est ça Jésus dit chita dans chaise Moïse, il dit fait yo. Ouais, Jésus va dire ah non pas occuper ça, dit non, parole là, c'est bon parole. Observez par la pas suivre. Au songez Paul qui dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. D'accord? Elle dit tout le temps, l'idée à suivre, le Seigneur suivre, le comportement, l'action, l'approche, d'accord? Mais si la pensée et la parole, même prier, sincèrement prier pour mon Dieu, pas quitter en bas bouche un leader qui a dit bagages, mais qui fait autrement, qui n'est pas conforme. Il y a plusieurs enseignements, le Seigneur dit, pas qui cap chercher première place pour paraître vu de tout le monde pour moun saluer a dit maître et père directeur et est-ce que c'est ça de façon
ex-cathédrale, le CFD Pigar, moun rele l'autre. Vous songez que dans la Bible, surtout l'Éphésiens, sous l'onction du Saint-Esprit a expliqué que les fonctions du ministère, il y a les professeurs, d'accord? Les bails dont enseignants. C'est pas ça comme si quel que soit bail par moun parler le moun enseignant, moun parler le moun directeur, non. Dans l'administration, toujours il y a une hiérarchie. Et c'est pas contre hiérarchie. Même à travers des doctrines, il y a la Trinité, il y a une hiérarchie. Dans l'essence, dans l'existence. Mais laissez moun qui devant, par exemple, dans le Saint-Testament, il est question de Dieu le Père. Dans le contexte du Nouveau Testament, il est question de Jésus-Christ. Et je dis à c'est Saint-Esprit qui à l'œuvre, c'est lui qui devant. Mais c'est égal. A dit, bon Dieu, pas empêcher que son fonction ou son docteur, ou son enseignant. Le concept docteur, c'est moun qui a enseigné. Mais c'est bon, si Jésus pas mettez, comme si vous pas carré mon directeur, ou pas carré. Non, c'est pas exactement comme si c'est littéralement, d'accord? Mais c'est lorsque ou même on prend suprématie, ou prend pour dominer, et c'est dit non, 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 nous sommes tous frères. Nous sommes frères, pas essayer d'abaisser l'autre monde, comme si pour monter tête haut, ou mettre tout le monde à pied. C'est l'idée de l'humilité, le servir ensemble. Mais c'est pas parce qu'on pas l'autre monde qu'on carré dans position qu'il a occupé. Ou chaque monde dans le rang, bah, respect que yo supposé gagner. D'accord? Je vais mettre une petite précision dans ça, parce qu'il y a un pile qui laisse frapper, une mauvaise compréhension, et ça t'a semblé, Bible t'a contredit tête. Non, Bible n'a pas contredit tête. Les dons du ministère, il y a apôtres, il y a prophètes, il y a évangélistes, il y a pasteurs, il y a enseignants. D'accord? Là, les Seigneur mettait des dons du ministère. On avance, verset 13, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, car vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Des gens qui font ces bagages, mais qui mettent un blocage, qui a blasphémé pour pas quitter mon entrée. D'accord, ils n'ont pas entrer, ils ont empêché l'autre pour entrer. Il dit, malheur à vous, Jésus qui a parlé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez la maison des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Je dis à moi, c'est les établissements de monde sur les réseaux, sur le côté, qui fait juste pour venture. Et ça dit, ça. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Des gens qui ont tordé la parole, cassé la Bible pour faire 10 sacs qui l'ont intérêt. Il dit, faites attention, n'a jugé plus sévèrement. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temps, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temps, il est engagé. Il est insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temps? Qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Alors, c'est vraiment des bagages extraordinaires, le Seigneur dit. Je dis, nous pensons nous qu'on paquette l'autre monde concernant l'argent et pour gain, vraiment. Et il a dit capital qu'a montré pour eux, dit n'importe quoi, ils ont fait n'importe quoi, n'importe ces gens s'arriver, tout vous m'aido, et dit attention. Et il y a des gens qui disent, ah, ça n'a pas rien souffert. Mais quant à ces gens, façon pour battre comme là, n'importe façon, là, pas entrer. Bon, je ne vais pas quitter ça au content de eux. Et pas moi qui vais dire ça là, parce que là, je suis venu pour lire la parole ensemble avec vous. Je ne vais pas en polémique à aucun groupe. C'est seulement la parole nous voulons que vous-même, vous pénétrez. Et là, vous attendez, pour ne pas quitter personne à manipuler pour l'argent, pour dire ces bagages, mais où qu'on est fondé dans la parole, et surtout, là où dans l'intimité avec Saint-Esprit.
pour développer amitié avec Saint-Esprit, pour Saint-Esprit bon discernement, laisser moun kap manipuler pour nan kan yo, pour intérêt yo, pour pas marcher. Mais les bon Dieu dit au fond bagay fait. Les bon Dieu au compte c'est bon Dieu qui parle avant, c'est bon Dieu guide cœur, obéissant parce que sauve les contents sur le bon Dieu, c'est obéir et croire par le bon Dieu. Mais attention, manipulateur tout côté, tout côté chargé manipulateur. Mais au besoin guidé par la parole de Dieu, au besoin guidé par Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit une parole, obéit, fait ça, bon Dieu, doit le faire. Mais si c'est moun pour intérêt personnel, cap manipuler, font petit recul pour recul, aller dans la prière et demander bon Dieu, esprit de discernement. Ce verset, moi, cité plusieurs fois ensemble avec vous, mais c'est pour mémoriser. Jacques 1er, verset 5. Jacques 1er, verset 5. N'importe moun qui manque sagesse, à côté de bon Dieu, demandez la sagesse. Il va pas reproche. Il va pas fort reproche. La bas ou sagesse, et sans, il va dire ça déjà, me dit que non. Autant de fois qu'on vient côté, il est toujours disponible pour le guider, pour l'éclairer. Amen. Et ça, le Seigneur dit, veillez, chargez hypocrite, chargez tout le monde qui a dit, mon cher, depuis c'est comme là, et comme là sanctifié. Depuis là même, il sanctifié. Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel, et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temps, jure par le temps, et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qui fait qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Je reprends ce verset. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Pas oublier ces deux grosses catégories qui étaient là, qui est là dans la synagogue là. Il dit, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important de la loi, qui est plus important, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres, gagner les autres choses. D'accord? Alors, c'est important, Abdou. Ok, de pour bay dim, bien de moun gen moun dit pour faire comme de pour bay cop, c'est ça qu'on l'église qui qu'on pratiquer. D'accord? L'indulgence, et de vous payer, leur payer comme là, bing! Et sur leur mourir, sortir dans le purgatoire pour aller dans le paradis. Il dit pas ça. D'accord? C'est pratiquer la miséricorde, c'est pratiquer la fidélité, c'est ça pour pratiquer. Et c'est surtout vivre le salut. Le salut, pas de rien pour le ouais avec ça. C'est confiance en Jésus-Christ, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. La foi seule. La grâce seule, c'est ça. L'homme était confiance en Jésus-Christ. Paul a dit ça dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Il dit, c'est par la grâce. La grâce est offerte à tout le monde. Et comment devons-nous répondre? C'est en mettant notre confiance en Jésus-Christ. Lorsque nous plaçons confiance en Jésus-Christ, bim! Et ça fait Docteur Luc a dit dans Luc et Acte 4, Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. OK? C'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est en plaçant notre confiance en Jésus-Christ. Et ce n'est pas parce que c'est important, l'offre, ou même depuis bon Dieu, une pas gagner trop grand pour faire. Pour payer dîme, pour te dîme à l'éternel. Parce que tout ça c'est le bon Dieu, c'est le bon Dieu. Le bon Dieu m'a demandé pour mettre à l'épreuve. C'est pas parce que c'est ça que fait le béni. Non, c'est parce que le béni déjà. Moi, je suis béni de l'éternel. Et le fait que le béni, me partager, moi, fait et tout pour travailler, avancer. Parce que bon Dieu, pas besoin comme. Tout comme c'est pour bon Dieu, l'or, l'argent appartient à l'éternel. Tout l'univers appartient à l'éternel. Somme 24, à l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme. D'accord? Un bon Dieu super riche, ça a besoin de petit misérable de couple. Mais il voulait développer relation ensemble avec nous. Mais il faut participer. Et c'est ça le demande autour. D'accord? Mais ce n'est pas condition de salut. OK? Si n'importe mon gars offrant ou bendim, c'est condition de salut, dire, parole bon Dieu pas ça. D'accord?
En avancé, en avancé. Verset 24. Conducteur aveugle qui coulait et le moucheron et qui avale le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Mes amis, si je dis à dit, mais Jésus a joué, d'accord, ton blanchi, nous faisons seulement apparence, mais au fond, pas grand extérieur. Encore là, oratoire, fait éloquence, beau discours. D'accord, tout le monde, peut-être tout le monde a dit, oh, même cher maître, mais au fond, à regarder dans la pratique, est-ce qu'on a pratiqué la parole? Est-ce qu'on vive la parole? Car là, oratoire, c'est vrai, bon, fait bon discours. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et ça, Jésus a dit là, oui. Dehors, tout le monde nous paraît dehors, par extérieur, etc. Mais au fond, c'est ossements desséchés, tombe blanchi. On ne bat pour pas ça. On bat pour le réel monde que nous avons, mon Dieu. Bon Dieu, dans une relation avec mon Dieu, intimité avec Saint-Esprit. Ça a été intact. Pour ça, on dit, et même c'est un dedans où il sorti. Ce n'est pas juste un discours. Parce qu'on étudie, on mémorise, on regarde pile verset, on fait citation, on fait des grandes citations, on fait des envolées oratoires. Mais au fond, pas rien. Non. Mais je prie que tout le monde qui lit ensemble avec moi. Non, c'est le monde qui a la parole en dedans, et c'est lui qui vivre. C'est parole qui vivre. Amen. C'est ça me prie pour la vie. Ça me plaît pour la vie, pas tout. In Jesus' name. En avancé, en avancé, en avancé. Et verset 28. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez des tombeaux des prophètes, ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Nous toujours dit, si, et nous fait plus mal, nous fait plus terrible. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la misère de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Des questions, Jésus a dit, il y a des pratiqué, il y a des bagages vraiment durs. Comment nous sommes capables d'échapper à l'enfer? Moun qui dit l'enfer, pas exister, Jésus qui a parlé là. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuez et crucifiez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, un prophète, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Et dans le long discours, ça, le Seigneur Jésus fait tout un coup d'histoire biblique pour dire, mais tout prophète, depuis Abel, vous songez l'histoire Abel, et avec frère Caïn. Caïn tué parce que Abel, tu es sincère, tu présenté le lié, c'est lui. Au songer, c'est l'Éternel qui dit, lui recevoir Abel et ensuite offrande lui. D'accord? Parce que Abel te mettait, mon Dieu, dans toute priorité. Et Caïn fâché peut-être ça. Et parce que mon Dieu pas te recevoir, parce que lui-même, il n'est pas sincère. Il mettait, mon Dieu, au second plan. Bon Dieu, pas d'accord, il n'est pas jamais d'accord.
pour au second plan dans la vie, dans quelle que soit l'activité, bon Dieu doit est absolument en première position. Et les bon Dieu joint nous, les bon Dieu joint cœur, pas gagner trop grand. Il faut tout un cours d'histoire biblique pour nous montrer, mais tout prophète qui était venu jusqu'à Zacharie, d'accord, nous t'es tué. Et ça quoi. Et c'est ça qui va arriver avec Jésus aussi. Parce que parmi Jésus vient à confère de route pour mourir, pour fenêtre la ouvrir. Après ça, on va dire qu'à tout le monde a accès. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. D'accord? C'est important pour que le salut, pas oublier, et projet pilote là, c'est avec le peuple juif, et puis qu'on y allait Jésus venu, nous avons l'autre ère, nous avons l'autre dispensation, et à partir de la résurrection de Christ, on a accès, on est né de nouveau. Amen? Vous savez ça, Jésus avec Jean-Baptiste? Mais là, ça dit n'importe monde qui, dans la nouvelle, dans ce royaume de Christ, donc Christ est le fondateur, ou plus grand que Jean-Baptiste. Amen? Parce qu'on vit né de nouveau, on vit né en Christ. On vit le Saint-Esprit qui habite. C'est extraordinaire. Amen, amen, amen. On finit le chapitre là, verset 37. Jérusalem, c'est cri et châtiment de Jérusalem. Il dit Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen, pour chanter Hosanna. Vous songez, dans quelle semaine qui a venu, dans quelques chapitres après, il va chanter parce que Jésus va l'entrer à Jérusalem, sur un petit bruit, et puis il va crier Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Amen, parce que Jésus, c'est notre roi. Même, et juste côté m'a pas enregistré les vidéos ça, d'accord, dans le juif, pendant nous-mêmes, nous avons retour, la seconde venue de Jésus, il y a un paquet qui attend la première venue de Jésus-Christ. Ça que m'a encouragé ou même, pas baisser les bras, pas décourager tout ce qu'on entendait, monde qui prend l'église Christ pour faire tout ce qu'on des scandales à faire. Non, l'église Christ, il pas craser, l'église Christ, pas qu'à blasphémer, parce que la vraie église que Jésus, c'est fondateur là, lorsque dit je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Pas rien qui a campé. C'est vrai, l'église a toujours pris un coup, il était toujours pris un coup, il a toujours pris un coup, mais arrêtez parce que mettre l'église, la protéger, la sécuriser jusqu'à ce que il vienne pour le marier avec l'église. Vous savez ça? Et il y a qu'à préparer et noces pour petite. Il y a donc dans le chapitre 22, vous ça. Que bon Dieu, sur votre côté de ça, allez tendre dans le chapitre 22, et me dit chapitre ça concerne, parce que je fais partie de l'église. M'espérer que vous-même vous faites partie de l'église universelle, l'église de Jésus-Christ. Moi, j'étais content pour me d'avoir, pour me lire chapitre 23. Et demain, Dieu voulant, on a pris chapitre 24. Il y a pile causé, faut qu'on l'a pas raté. Chapitre 24, sur pourquoi abonner, sur pourquoi partager lien ça avec le monde fait ça. Mettons un pouce, mettons un like, ses amis pour là, pour nous grandir, pour nous rester au pied de Jésus en écoutant sa douce voix à travers sa parole. Nous nous demain, Dieu voulant, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux à terre. Shalom, shalom.